Bonjour à tous, nous sommes mercredi soir et cela signifie qu'un nouvel atelier en ligne Nail Talk Live vous attend. Juste pour vous qui êtes en train de regarder ou bien sûr pour tous ceux qui vont regarder la rediffusion. Ce soir, nous avons un ongle hybride pour vous. Un ongle hybride composé de plusieurs produits de design d'ongles magnétiques. Mon formateur ce soir est José de Vroet. Je connais José personnellement depuis plus de 20 ans. Elle a commencé à travailler comme formatrice magnétique il y a environ 11 ou 12 ans, mais avant cela, José était déjà formateur dans mon entreprise. Et avant cela, nous avons travaillé ensemble en tant que formateurs. La soirée s'annonce donc très agréable. Bien sûr, j'ai aussi un dermatalk pour vous. Wendy parlera de la composition de la plaque de l'ongle naturel. De quoi est faite la plaque de l'ongle naturel est la question principale de ce soir. Et j'ai 3 gagnants pour le défi d'il y a 2 semaines de Demi. L'ongle remodelé et la technique du baby boom. Et nous avons des pays, je crois, laissez-moi vérifier. Un gagnant allemand, un gagnant néerlandais et un gagnant suédois. N'est-ce pas passionnant? Mais il faudra attendre encore un peu pour connaître ces gagnants, car il faut d'abord commencer. Et ce qui rend cette soirée particulièrement excitante, unique et spéciale, c'est le fait que Jaap est ici ce soir avec Gillian à l'arrière, qui s'occupe des caméras, du son, et qui veille à ce que nous puissions vous montrer tout ce que nous voulons vous montrer ce soir. Cet après-midi, je me disais que j'avais oublié de demander à Jaap, mais je pense que Jaap et moi devrions faire une émission en coulisses pour vous, les anglophones, ou le public international, sur ce qui se passe dans les coulisses du design magnétique Niel. Nous l'avons fait pour le marché néerlandais, et je pense que nous devons le faire aussi pour le marché international. Mais pas ce soir, parce que ce soir, il s'agit de Niels Hybride. Bonjour José, bienvenue. C'est la première fois que vous participez à l'e-workshop international, mais ce n'est certainement pas la dernière. Bonjour, bonjour Pepijn et bonjour à tous. Je suis ravie que vous regardiez cette émission. Ce soir, je vais vous montrer un ongle hybride en fibre de verre. La question est de savoir si l'on peut faire un ongle plus long avec du fiber coat. Oui, c'est possible, c'est un ongle hybride. Je vais donc utiliser beaucoup de produits différents et je vais vous montrer dans 1 minute comment. Nous avons déjà préparé l'ongle naturel. Je vais donc commencer par placer la forme. J'utilise les formes à ongles high-tech. Je les adore. J'enlève donc la partie dont je n'ai pas besoin parce que je ne vais pas créer la longueur totale de la forme. Ensuite, je retire la partie centrale et je la colle en dessous avec le côté collant vers le haut. Ainsi, lorsque je fermerai le formulaire, je pourrai utiliser le côté collant pour créer une belle courbe en C. Donc tout d'abord, je vais mesurer et voir s'il est nécessaire de couper le formulaire. Et bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires à tout moment. Je me ferai un plaisir de les transmettre à José. Au fait, Magda trouve que ta chemise, José, est vraiment superbe. Ah, merci Magda. Voyons un peu ce qu'il en est. C'est un très bel ongle naturel. Normalement, je dois le couper. Enfin, la plupart du temps, je dois le couper, mais là, il va très bien. Et voyons sur les côtés les points de tension de l'ongle naturel où je dois couper mes oreilles. Voyons 1, 2, 1, 2,5. Donc, je coupe les oreilles et je crée ensuite un peu plus d'espace pour le bout de mon doigt. De nombreux pays nous observent. Bien sûr, nous avons l'Arménie nous regarde, Indira de Bosnie, Nina de Slovénie, Valentina d'Italie. Salva nous regarde également depuis l'Italie, depuis la Sicile, Roberta d'Italie, Gemma des Pays-Bas, bien sûr. Un débat en direct sur les clous sans Gemma serait certainement impossible. Magda du Royaume-Uni, Monica de Suède. Vous êtes donc nombreux à vous joindre à nous et c'est formidable que vous soyez là. José, avez-vous jamais pensé, il y a 15 ans,
que nous serions capables de fabriquer un ongle hybride avec 3 types de produits différents. C'est en effet ce que vous allez faire aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vais faire. Eh bien, y ai-je pensé? Non, parce que dans le passé, nous utilisions des acryliques ou des gels et nous nous contentions de... Oui, on continue comme ça. Mais en fait, nous savions déjà que nous pouvions les combiner parce que peut-être quelques années plus tard, Pépine, je pense que nous avons commencé à combiner les gels et les acryliques. Mais aujourd'hui, nous mélangeons tout. J'ai donc simplement coupé les oreilles dans ma forme. Vérifions. Voyons si je peux enlever un peu d'un côté et c'est prêt à être placé. À placer. Aletta dit dans les commentaires les nombreux visages et pays de la conception magnétique des ongles. Et comme vous le savez tous, c'est ce que Jaap dit toujours, les nombreux visages du magnétique. C'est donc un point supplémentaire pour toi, Aletta. Bonsoir à tous, dit Cindy. Nathalie Bernardif, de France, nous regarde également. Anna Soucheka. Et Magda demande, à quoi la forme est-elle préparée? Ou quel genre de forme allez-vous faire, je pense? Eh bien, je suis amoureuse de la forme d'une amande. Ce sera donc une forme d'amande plus longue. Je vais donc placer ma forme en suivant l'ongle naturel. Si vous regardez de côté, vous pouvez voir, c'est ici. Je suis la forme de son ongle naturel, un peu en ligne droite. Je dois vérifier de l'autre côté. Il suffit de sortir un peu de l'écran. Sortir un peu de l'écran. Oui, faites demi-tour, merci. Ensuite, je fermerai le formulaire lorsque j'aurai vérifié toutes les parties qui doivent être correctes. Vous devez aller un peu plus au centre de l'écran, car sinon vous perdez la mise au point. Entre-temps, Maria Pop s'est jointe à nous. Syriza est là. Bianca Freigang, Wendy Roxane Winkelmann et Soraya nous regardent. Ce sont des membres de notre équipe de competition. Pour elles aussi, c'est très intéressant, car il est important de savoir comment placer le formulaire. Je pense que vous allez le rendre un peu plus moderne, parce que le formulaire est ouvert à l'arrière. Oui, je veux toujours créer un peu d'espace pour jouer avec la position de ma forme. Cela me donne de la liberté, parce que si je la garde fermée, ce sera un clou classique typique. Donc pour l'instant, je peux avoir... Oui, merci. Vous voyez que son ongle naturel a une très belle courbe. Il n'est pas trop courbé. Je suis donc la ligne de son ongle naturel, légèrement droite, pas vers le haut pour cet ongle parce que mon arc inférieur serait déséquilibré. D'accord. Ensuite, je vais commencer à créer la base de l'ongle avec du gel de fibre transparent. Voici donc le gel de fibre traditionnel, Fiber Gel Clear du pot. Oui, du pot. D'abord, je vais appliquer et nettoyer l'ongle avec le prep et le wipe avant de commencer le gel de fibre. Mais j'aime vraiment le gel de fibre du pot parce que c'est un gel très stable et qui fait ce que je veux qu'il fasse. Magda demande s'il est possible d'obtenir n'importe quelle forme. Le gel de fibre comme base. Ce clou? Le clou que vous allez faire? Oh, l'ongle, oui, bien sûr, bien sûr. Libre à vous. Comment dire en anglais? Les mains libres. Laissez libre cours à votre créativité. Nadia Munk du Danemark s'est également jointe à nous et elle dit que personne n'aime autant les formes de clous que José de Fruit et Natalia. Et je suis d'accord avec toi, Nadia. Je suis ravi que vous nous regardiez aussi. Cheryl vient de nous rejoindre et nous souhaite à tous une bonne soirée. Eh bien, bonjour Nadja et bonjour Cheryl. Avez-vous appliqué un support de coffrage à clous sous le coffrage ou l'avez-vous replié? C'est une question de Wendy. Je n'ai pas fait ça, je vais vous montrer juste un formulaire. Je n'ai pas retourné cette partie, mais j'ai enlevé la partie centrale et je l'ai collée en dessous pour donner un peu plus de force à la forme. Il n'y a donc pas de support de forme de clou aujourd'hui? Pour les formes à ongles pour l'instant. Non, parce que les formes à clous high-tech sont du papier très solide. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle forme effilée. Et pour le clou que je vais fabriquer, magnifique. La courbe en C est déjà très belle. Voyons si je peux vous montrer. Oui, sur l'étagère du haut, tenez-le. Tenez-le pour la caméra. Et voilà. Oui, c'est une courbe en C profonde. Oui, c'est un sourire.
Je vois aussi qu'Ariette vient de nous rejoindre et elle dit « J'adore travailler avec des formes de haute technologie. C'est tellement satisfaisant de regarder une forme parfaite qui s'adapte parfaitement à l'ongle naturel. » Je suis d'accord, Ariette. Johanna d'Irlande nous rejoint également. Bonjour Johanna. Et Elite, un autre membre de notre équipe de compétition, est ici. Maggie de Belgique s'interrogeait elle aussi sur le support de la forme de l'ongle. Bianca est déjà en train de traduire et Millie dit « J'adore les formes high-tech ». Oui. Oui, moi aussi. Vous faites d'abord une couche d'adhérence avec votre gel. Vous Oui. utilisez le pinceau ovale junior, je crois, le petit pinceau à C'est gel, exact. et vous pressez vraiment le gel sur la surface de l'ongle. Oui. Oui. Ensuite, je ne durcis pas cette couche, je la garderai humide et je commencerai à appliquer mon extension. J'ai regardé l'émission de l'UL lundi dernier et elle avait vraiment un bon conseil. Merci donc à l'UL. J'ai essayé le lendemain et ça marche vraiment. Je vais donc la copier un peu pour créer l'astuce. Mais ce qui est vraiment important, c'est de garder cette couche très fine parce qu'il y en aura plus, bien sûr. Et pourquoi ai-je choisi le gel de fibre et non pour le gel de puissance? Parce que mon expérience est que lorsque vous pincez un peu l'ongle et que j'utilise du gel de fibre comme première couche de base, j'ai un meilleur pincement, j'ai un meilleur pincement. Il tient mieux la position. courbe en C. Oui, et il y a une étape que j'ai oubliée. Je vais donc, parce que j'ai déjà créé les autres ongles et que je connais la longueur totale de mon ongle. J'utilise donc le noyau métallique avec le linéaire. Oui, la règle. La règle. La règle, merci. Pour voir où sera le point final du clou. Et ce sera à 3 cm. Je dois donc aller jusqu'à 5. Je vais donc prendre une quantité de gel de fibre transparent. Je vais commencer à l'extrémité de l'ongle. Vous commencez donc à l'extrémité de l'ongle, là où vous voulez que l'ongle se termine. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, je déplace mon produit vers l'avant. C'est en fait comme si nous travaillions avec une technique inversée. Donc quand nous faisons une élongation du lit de l'ongle, et aussi avec le gel, nous le faisons toujours de cette façon. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que l'UL appliquait la pointe de cette façon. Et je me suis dit, oh, essayons si ça marche. Et je me suis dit, oh, c'est bien. Mais l'UL l'a fait en 2 applications. Vous le faites en une seule fois? Oui, je vais essayer de le faire en une seule fois. D'accord, c'est bien. Mais si j'ai besoin de plus de gel, je peux en ajouter un peu, bien sûr. Il n'y a pas de problème. C'est aussi l'un des grands avantages du gel de fibre. Il se nivelle facilement. À propos de gel de fibre, Samantha a une question pour nous toutes. Le gel de fibre est le gel à utiliser si vous avez des problèmes avec le soulèvement ou la durabilité des ongles, n'est-ce pas? À cause des médicaments, elle a des problèmes maintenant. Ils ne tiennent pas longtemps. Eh bien, Samantha, oui, le gel de fibre a une grande adhérence, mais il est important que vous le frottiez vraiment dans l'ongle naturel, comme le montre José, parce que la composition de l'ongle naturel, par hasard également le sujet de Dermatalk ce soir plus tard, la composition de l'ongle naturel est un type de cellule différent de l'ongle artificiel que vous appliquez sur lui. Il faut donc vraiment faire pénétrer le produit dans la surface de l'ongle. En moyenne, les complications liées à la prise de médicaments prennent environ 1,5 fois la durée du traitement. Donc, si vous prenez un antibiotique pendant 10 jours, il peut avoir un effet pendant environ 15 jours sur l'adhérence du produit artificiel sur les ongles naturels. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message personnel et j'essaierai de vous aider davantage. Au fait, avez-vous essayé Seal and Protect? Le remède à tout soulèvement? Revenons à José, car j'ai l'impression qu'elle est en avance sur moi, qu'elle me devance. Oui, eh bien, je suis en train de terminer l'extension parce que c'est un clou assez long. J'accorde donc beaucoup d'attention à cette partie parce que je veux que ce soit aussi parfait que possible. Je vais donc créer les lignes. Lorsque je crée une ligne avec du gel, je travaille toujours de l'extrémité de l'ongle vers le point de départ. C'est le point de tension de l'ongle naturel, car si je travaille dans l'autre sens, j'enlèverai le gel dans cette partie. Or, c'est dans cette partie que je dois renforcer la résistance et que j'ai besoin d'une connexion. C'est pourquoi, lorsque je corrige, je vais toujours vers le haut. Et bien sûr, quand on utilise du transparent, c'est toujours plus difficile à voir. Je dois donc aussi me tourner un peu sur le côté. Vous faites votre application car Maggie a une question. Est-il possible d'appliquer une couche de base en caoutchouc sur l'ongle naturel avant d'appliquer le gel de fibre? Quelle est votre opinion à ce sujet,
José. La base caoutchouc, oui, j'adore la base caoutchouc. Je l'utilise toujours. Lorsque j'ai des difficultés d'adhérence avec un client, c'est en fait la première chose que j'essaie de combiner avec d'autres produits. Ensuite, j'applique la couche d'adhérence avec la base de caoutchouc, car celle-ci est vraiment flexible. Vous créez ainsi une bonne adhérence à l'arrière flexible de l'ongle naturel. Ensuite, vous pouvez utiliser les autres produits que vous souhaitez. Vous reliez donc le gel aux parois latérales de l'ongle sur les parties latérales de l'ongle. Johanna commente qu'elle a trouvé aujourd'hui un vieux magazine sur les ongles dans lequel il était dit que la courbe en C était en fait l'arcade supérieure, donc pas la courbe en C, mais que c'était la courbe en C, ce qui est incorrect. Je vois rarement des écoles plus anciennes dire cela, malheureusement, je cite Johanna. Ce serait bien de montrer à la fin, lorsque votre ongle est terminé, où se trouve vraiment la courbe en C. Je l'ai écrit pour toi, Johanna. Si j'oublie, rappelez-moi dans les commentaires et je vous le montrerai. Tout à fait. Et à tous ceux qui nous regardent. Je suis désolé. Je vois que l'ongle est dans la lumière jumelle. Pendant combien de temps le clou est-il traité? Cette couche, je la durcis pendant 30 secondes. C'est suffisant parce que c'est une couche très, très fine. Ensuite, je passe à l'étape suivante, à savoir l'application d'un gel puissant. Je vais donc utiliser le Power Gel blanc pour créer un effet baby boom sur l'ongle. Je vais donc prendre un peu de préparation et l'essuyer dans une coupelle car je préfère y travailler. Préfère utilare d'appen. Amala nous a également rejoint depuis la Bosnie. Bonjour Amala. J'attends toujours que tu me trouves un bon sujet pour un atelier électronique international. Ne m'oublie pas, car je ne t'oublierai pas. Sinon, je te verrai en mai pour discuter de ce que nous ferons et quand nous le ferons, Amala. Et bien sûr, quelqu'un d'autre s'est également joint à nous. Susanna Mikkelsen vous salue tous. Bonjour Susanna. Et beaucoup de gens disent qu'ils adorent le gel de fibre des peaux. Nous aussi, nous aimons les gels de fibres. Saviez-vous que Magnetic Nail Design a été la première entreprise d'ongles à créer un gel de fibre? Et nos gels de fibre ont des particules de fibre très spéciales et uniques, presque top secrètes, qui créent un ongle super fin, super durable, super fort, mais flexible, qui est vraiment durable. Donc, j'aime aussi beaucoup les gels de fibre. Si vous voulez tester le gel de fibre, vous pouvez toujours vous adresser à votre distributeur local et demander un échantillon du gel de fibre. Celui-ci est disponible en 4 couleurs, transparent, rose, extender et blanc. Et si vous êtes plus proche de la Hollande, vous pouvez également me contacter via Facebook Messenger. Je vous enverrai volontiers un échantillon de gel de fibre à condition que vous me promettiez de me donner votre avis. Allons jeter un coup d'œil sur vous aujourd'hui parce que le gel de fibre est maintenant le gel de puissance. N'est-ce pas risqué? Non, vous pouvez parfaitement les combiner. Je vais donc travailler avec le Power Gel par-dessus mon gel de fibre. Je crée mon mélange vers l'ongle naturel. Je vais ajouter des paillettes de nail art et tout ce qu'il faut ici. Je ne fais pas attention, enfin je fais attention au mélange, mais il n'a pas besoin d'être aussi parfait. Mais la chose la plus importante est qu'il doit être plat parce que vous n'avez pas besoin de le faire. Oh, pouvons-nous avoir un aperçu du côté? Oui. Oui. Cette partie doit être plate. Il faut donc l'enfoncer dans l'ongle naturel parce qu'il y en aura plus au-dessus. Et si je garde une grande ligne ou un mur, j'aurai des difficultés et j'abîmerai mon ongle lorsque je commencerai à limer. D'accord. Sylvia vous fait un compliment sur votre anglais. Il est excellent, dit-elle. Je vous remercie. Melinda nous regarde aussi depuis la Sicile. Bonjour. Ciao Melinda. Buonasera. Salut à tous. Oui, les gens disent bonjour à tout le monde. Mandy Stellingwerk est en train de tester l'échantillon de gel de fibre que je lui ai envoyé hier. Je suis donc également curieuse de connaître votre avis. Mais laissez-lui un peu de temps. Il faut s'habituer à une application plus fine et plus dure. Un joli baby boom, dites-vous. Est-ce crucial d'obtenir un estompage accompli à la perfection? Ou est-ce moins important pour ce clou? Vous pouvez lire dans mes pensées parce que je veux juste expliquer un peu plus, parce qu'ici, vous pouvez voir un peu plus de transparence maintenant pour l'ongle que je vais faire maintenant. Cela n'a pas d'importance parce qu'il y aura une couche de fibre blanche dans la prochaine étape.
Donc, il suffit de le recouvrir d'une couleur rose. Ensuite, il est important de couvrir la partie avec du blanc. Donc, Le son est un peu faible, mais votre petite menace est sur votre antenne. Ah, ok, merci. Je vais donc apporter mon produit à l'extrémité de l'ongle et créer le bord d'extension. Quel pinceau utilisez-vous? Kobe pose la question. J'utilise le pinceau acrylique Prestige, numéro 10. Et c'est mon pinceau préféré pour l'acrylique. Mais aussi quand je fais des ongles plus longs avec le Power Gel, parce que je peux utiliser la longueur de mes cheveux pour amener mon produit vers le bout de l'ongle. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez garder une belle égalité. Oui, c'est vrai. Magda demande pourquoi vous utilisez le Power Gel ici plutôt que, par exemple, le Fiber Gel blanc, qui est également disponible. Bonne question, Martine. Bien sûr, vous pouvez utiliser le produit de votre choix. Si vous préférez travailler avec du gel de fibre blanc sur cette partie, vous pouvez le faire. J'ai opté pour le Power Gel maintenant en raison du contrôle du produit que j'ai avec le Power Gel. Comme vous pouvez le voir, il est très facile de décrire la forme de l'onglet et de le maintenir là où il doit être. Et le gel de fibre peut être de cette longueur. Vous pouvez avoir plus de difficultés avec le gel qui s'étend sur le côté. C'est aussi de là que vient l'ongle hybride. On essaye d'utiliser les meilleures qualités du produit à l'endroit optimal de la surface pour obtenir les meilleurs résultats. Ainsi, un gel de fibre est très dur et très résistant. En tant que couche de base, il est idéal car il protège l'ongle par en dessous. Le Power Gel est idéal pour réaliser des mélanges et construire une structure. L'acrylique, par exemple, est super car il permet de créer des lignes très nettes et très précises et de couvrir davantage l'ongle avec des couches plus fines. Ainsi, chaque produit de la gamme de conception d'ongles magnétiques offre ses propres avantages et ses propres caractéristiques. L'ongle hybride réunit le meilleur de tous ces produits en un seul ongle. Je tenais à le souligner. Et vous pouvez même colorer le gel de fibre. Comme je l'ai dit, Anja a utilisé 2 gouttes de vernis gel pour donner au gel de fibre sa couleur spécifique, ce qui est une excellente idée. C'est une excellente idée. Maintenant, je veux faire durcir l'ongle, mais je veux aussi le pincer un peu. Je vais donc le polymériser pendant 5 secondes parce qu'il est blanc. Ensuite, je testerai si le produit est déjà prêt à être pincé. Il est important de ne pas commencer à le pincer immédiatement. Il est toujours nécessaire de tester le produit avant tout. S'il est trop mou, vous risquez d'abîmer votre ongle en déplaçant le produit. Je le teste avec la pince à épiler pour le presser, mais je le fais des 2 côtés. Car lorsque la cliente est dans la lumière et que sa main est un peu plus tournée, il peut arriver qu'un côté soit durci et que l'autre ne le soit pas. Je prends donc ma pince à épiler et je forme un angle de 4 à 5 degrés. J'entre en contact avec le point de tension de l'ongle et je suis la ligne de l'ongle que vous créez. Ensuite, je le pince doucement. Comme vous pouvez le voir, l'ongle bouge. Si vous attendez trop longtemps, vous arrivez trop tard et qu'il ne bouge plus, vous ne pouvez pas pincer l'ongle. Et je serre aussi un peu plus ma forme par en dessous. Maria vient juste de demander dans les commentaires, est-ce que vous pincez l'ongle ou est-ce que vous utilisez la forme pour la courbe en C? Eh bien, Maria, voici ta réponse. En pinçant un peu l'ongle et en enfonçant un peu la forme. Mais José est une perfectionniste, alors elle n'a pas de limite. Tracy, d'Afrique du Sud, nous souhaite également une excellente soirée depuis une Afrique du Sud magnifique et chaude, très chaude. Tracy, ici, il fait moyennement frais. Nous avons eu beaucoup de pluie ces 2 derniers jours, alors je me sens vraiment connecté. La pluie que nous avons ici crée le beau temps sec et chaud de votre pays. Et tous les autres téléspectateurs se trouvent entre nous, ce qui nous permet d'avoir un temps chaud et plus mauvais. Cheryl dit « Oh, j'aime ça ce que tu fais, José ». Soraya, également membre de l'équipe de compétition magnétique, déclare « J'adore le gel de fibre, mais je ne l'utilise pas aussi souvent que j'aimerais le faire parce que le gel de puissance est le choix le plus facile. Mais je compte bien l'utiliser plus souvent. C'est une autre technique amusante à réaliser. Et Soraya, tu peux créer des ongles super fins, plus fins que fins. Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ajoute un peu de Power Gel White
Et la raison pour laquelle je fais cela, c'est que je veux d'abord façonner l'ongle avec ma lime et j'ai remarqué que je n'avais pas assez de produit ici. Donc, juste pour créer un peu plus de force avant de commencer à limer l'ongle, j'ajoute un peu plus de Power Gel White, juste au cas où. Ensuite, je nettoie l'ongle, puis je limerai la forme de l'ongle avant d'appliquer le reste de mes produits. Vous dites que vous nettoyez l'ongle. Qu'entendez-vous par nettoyer l'ongle? Est-ce que vous devez faire la préparation maintenant? Je nettoie l'ongle avec la préparation et la lingette, puis je peux commencer à limer parce que le Power Gel a un résidu un peu collant. Je dois donc l'enlever avant de commencer à limer. Et bien sûr, je dois faire durcir mon produit pendant 1 minute et demie, car il est alors totalement durci et je peux commencer à limer. D'accord, c'est génial, parce que cela me donne l'occasion de vous dire quels sont les devoirs pour l'atelier en ligne de ce soir avec José. Regardez bien. Appliquer 5 ongles, cela signifie une main. La pose d'un set complet est également possible, bien sûr. Il est également possible de le faire sur 5 couleurs avec cette technique hybride spécifique et de créer le style Booming Shell. Nous verrons cela un peu plus tard. Avez-vous fait une capture d'écran de ce travail à domicile? Gilles, reprenons. 1, 2, 3. Capture d'écran. Assurez-vous de savoir quel est votre devoir. Vous pouvez travailler sur 5 clous ou sur 10 clous. C'est une option, mais vous pouvez aussi choisir de travailler sur 5 couleurs. Vous avez 2 semaines pour créer votre devoir. Cela signifie que la date limite est fixée au 27 mars. Téléchargez votre devoir en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album de ce groupe intitulé Fiber to Love Hybrid Nails. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera et vous aurez une autre chance de participer. N'oubliez pas de soumettre votre travail en 4 photos étape par étape et une photo du résultat final de votre design parfait. Si vous y parvenez, vous recevrez bien sûr votre certificat électronique que vous pourrez utiliser pour montrer à vos clients que vous maîtrisez cette technique. Mais vous avez aussi une chance de gagner ce prix extraordinaire. Il s'agit de Fiber Coat Pink, Fiber Coat White, Glass Gel Polish, Metal Inlay et Henley Shells. Et ces coquillages sont issus de la nature, de magnifiques coquillages qui sont utilisés pour créer de magnifiques ongles incrustés. En fait, j'adore les coquillages. C'est donc un prix incroyable que vous pouvez gagner et nous l'enverrons directement à votre porte. Au mois de mars, j'ai d'autres choses à vous proposer. Et bien sûr, il en reste encore 2. La semaine prochaine, Mia Marie viendra de Suède et nous présentera ses élégantes créations lactées. Malheureusement, je ne suis pas là car Jap et moi sommes en route pour Bologne. En route pour Bologne. La semaine prochaine, je vous montrerai quelques vidéos de notre voyage. Mais Déborah sera là pour faire la présentation avec Mia Marie. Et je regarderai avec Jap et moi depuis le restaurant en Italie, comme le veut la tradition. Nous terminerons le mois de mars avec Déborah. Déborah nous montrera comment incruster des ongles de boom colorés en utilisant des couches de fibres. Ce sera donc aussi une soirée amusante. Nous en saurons plus sur les réductions et le produit du mois un peu plus tard, car j'entends une lime. Et nous devons savoir ce que fait la lime, José. Que fait le fichier? Oui, bien sûr. J'ai donc nettoyé l'ongle avec la préparation et la lingette et maintenant je vais commencer à perfectionner ma forme parce que je veux un peu plus d'ovale, un peu plus de pointe. Et à cette longueur, plus vous êtes long, plus vous pouvez travailler avec l'ongle. Je crée donc la forme, mais comme il s'agit d'un ongle très long, je dois soutenir l'ongle. Continuez. Désolée que je soutienne l'ongle d'une bonne façon parce que quand vous ne le faites pas et que vous cognez l'ongle avec votre lime ou autre chose, alors vous risquez de casser l'ongle. Et bien sûr, vous pouvez également endommager l'ongle naturel. Nous ne voulons pas faire cela, c'est pourquoi il faut être très prudent. Beaucoup de gens sont impatients d'avoir une chance de gagner le Grand Prix. Et les gens sont vraiment jaloux de Tracy avec 40 Degrees demain. Et les gens demandent « Venez chez nous, envoyez-nous un peu d'été ». Lindsay McCarthy vient de nous rejoindre et nous dit « Bonjour à tous, désolé d'être en retard, vous êtes pardonnés. Mais assurez-vous de regarder toute l'émission parce que cet ongle hybride a été fait avec du gel de fibre transparent. Il est maintenant recouvert d'une couche de Power Gel blanc. Et ce n'est que le début, Lindsay. Et pour vous toutes, cela va être super excitant. » Et Tania demande « Darf man sie auch kürzer machen ?» Mon allemand est mauvais. Mais en d'autres termes, peut-on aussi faire plus court?
Oui, vous pouvez également réaliser une version plus courte de cet ongle en salon. La technique hybride est la clé pour obtenir votre devoir, pour faire vos devoirs et obtenir votre certificat. Quelle est la grille que vous utilisez? J'utilise un grain de 80 car ce n'est pas une couche très épaisse. Montrons l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, c'est encore assez fin. Et bien sûr, il s'agit de Power Gel et de gel. Un grain de 80 est plus que suffisant pour limer, car si vous utilisez un grain de 50, vous risquez d'aller trop vite. Et bien sûr, vous pouvez le faire sur des ongles plus courts, dans toutes les formes que vous voulez, et aussi dans différentes combinaisons de couleurs, différentes variations sur ce que je vais vous montrer ce soir. Voyons ce qu'il en est. Alors, je vais vérifier l'épaisseur de mes ongles. Je vais vérifier l'épaisseur de mon ongle. Je vois qu'un côté a un peu plus de produit que l'autre. Bien sûr, c'est mon côté facile parce que je suis droitière. J'ai donc toujours plus de produit de ce côté. Je vais donc soigneusement, très soigneusement, en utilisant l'extrémité de ma lime, le modeler un peu avant de commencer à limer, à appliquer les autres produits. C'est mieux de le faire avant parce que je vais coiffer l'ongle plus tard. Et puis, vous n'avez pas la possibilité de corriger cette étape. Corrigez cette étape. Comme José le mentionne, elle va recouvrir cet ongle plus tard. Il s'agit donc de la base de l'ongle. Gardez cela à l'esprit. C'est la base de l'ongle. Soyez donc très prudent lorsque vous limez cette couche de base, car elle est très fine et nous avons encore besoin de la courbure, car l'ongle semble assez plat pour le moment. Mais c'est parce qu'il s'agit de la base pour l'étape suivante de notre dessin. Vous pouvez également l'entendre lorsque je lime. Le son que crée la lime est dû au fait que l'ongle est très fin. Je ne sais pas si vous l'entendez chez vous. Et vous utilisez aussi, maintenant vous utilisez des mouvements de lime plus longs, mais tout à l'heure, vous avez aussi utilisé une lime un peu plus courte. Oui, comme ça, je vais faire très attention, faire des mouvements courts pour ne pas risquer d'aller trop loin et de finir avec ma lime. D'aller trop loin avec ma lime et de heurter l'ongle. Heurter l'ongle. Et j'enlève aussi un peu la brillance ici. La première couche pour créer l'adhérence avec les couches suivantes. Elvira demande dans les commentaires si vous choisissez toujours le noyau en plastique pour cette étape, au lieu de lame en métal. Bonne question, Elvira. En fait, c'est aussi une préférence personnelle. Normalement, je lime avec un noyau métallique, mais pour cette étape, oui, j'utilise le plastique parce qu'il est plus léger. Je ne risque donc pas d'appuyer trop fort ou d'utiliser le poids de ma lime et d'endommager l'ongle ou cette étape de l'ongle. Il est déjà magnifique. C'est un bel ongle. J'aimerais pouvoir porter des ongles aussi fins dans la vraie vie. Gemma dit dans les commentaires la technique du limage. Je rêve de la technique du limage à cause de José. Haut, bas et haut et vers l'ongle et vers la cuticule. Et Harriet dit qu'elle adore la lime en métal. Oui, j'ai dû m'habituer à la lime en métal parce qu'elle est beaucoup plus lourde dans ma main. Mais je suis d'accord. Elle est parfaite pour les lignes fines et nettes. Grazia nous regarde également depuis l'Italie. Bonjour Grazia, je suis ravi que tu nous regardes aussi. Et Camilla du Danemark. Bonjour Camilla, je suis ravi que vous nous rejoigniez ce soir. Nous sommes donc vraiment internationaux ce soir, ce qui est très amusant. José nous dit, vous parlez de la technique du Flessen, de la technique de la bouteille. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Et Wendy préfère également le noyau métallique. Penella dit que l'on peut s'accorder à un son silencieux ou à un cri si l'on ne fait pas attention. C'est un commentaire un peu énigmatique. Commentaire. Penella, expliquez-vous. Bien sûr, nous devons terminer par un mouvement ascendant, comme Madeleine le dit à Gréma. C'est donc tout à fait exact. Et Suzy a vraiment frappé là. C'est un commentaire fait par Sandra. Evelyne Rader nous regarde également. Bonjour Evelyne, je suis ravie que vous vous joigniez à nous. Et Cynthia demande si vous classez ou non en X, José. Je n'y prête pas attention pour l'instant, car je ne fais que corriger ce calque et je le limerai à nouveau par la suite.
Bien sûr, lorsque vous avez un apex plus haut, Oui. parce qu'alors vous devez passer par-dessus, créant ainsi la forme du X. Oui, et maintenant je ne fais que corriger de petites parties. Je vais donc vérifier de tous les côtés. Je dois donc tourner la main et je plie toujours un peu le doigt. Voyons si je peux le faire. Et je vais regarder au-dessus de l'ongle. Peut-on voir Oui. Que voulez-vous montrer? comme ça, Oui. de ce côté? Je regarde le clou et je vérifie l'épaisseur parce que je veux construire. Je veux donc que l'ongle soit uniforme. Je remarque une légère protubérance par ici. Je la retire et je passe à l'étape qui suit sans attendre. Je vais donc nettoyer l'ongle à nouveau, nettoyer la main et l'ongle et prendre du poivre. Merci à Magda. Je comprends le commentaire de Penella parce que Magda l'explique. Elle pense qu'elle voulait dire que c'est un bruit de l'image d'un produit super fin qui peut se transformer en bruit de cri. Si on se casse l'ongle, j'ai connu ça. Croyez-moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait. Il faut donc être prudent et s'assurer de ne pas toucher le bout de l'ongle. Merci pour vos explications, Magda. Cette langue internationale se répand vraiment partout. Sabine dit qu'elle aime les deux noyaux, mais elle recommande toujours à ses élèves d'utiliser le noyau en plastique parce qu'il est plus doux pour l'onglet. Avec le noyau en métal, elle essaie par expérience que les élèves risquent de limer un peu trop l'ongle. C'est un bon commentaire de votre part, Sabine. Je vous remercie. Alors, que faites-vous? Pour l'étape suivante, je prépare un mélange de Fiber Coat blanc avec un peu de Magic Pigment Silver. Il s'agit d'une couleur de pigment provenant de la boîte que nous avions avec les 12 couleurs. Bien sûr, vous pouvez utiliser différentes teintes si vous le souhaitez pour créer votre propre motif, mais je le mélange avec de l'argent. Je la mélange avec de l'argent. Je vais juste en ajouter un peu au milieu de l'ongle. J'ai l'intention de produire un effet appelé Baby Boom qui se répandra vers le blanc, mais je ne couvrirai pas toute la partie blanche avec mon mélange. Il s'agit donc d'ajouter un peu de couleur et de paillettes. Je prends donc une petite quantité car le Fiber Coat blanc est un peu plus fin. Je vais ajouter ici et j'en rajoute un peu. Donc ce mélange a déjà été mélangé avec l'argent. Avec l'argent. Oui, j'espère que vous pouvez le voir sur l'écran. Oh oui, je vois. Ça commence à devenir un peu brillant. Puis diviser le produit de gauche à droite. Cette couche doit être fine. C'est juste pour ajouter de la couleur et des paillettes. C'est aussi la raison pour laquelle la décoloration du blanc Baby Boom, le blanc Power Gel, n'était pas très importante. Tout à fait. Je vais juste prendre mon pinceau, le choix de Jessica. Et je vais juste estomper un peu vers votre assiette. Dans les commentaires, on demande quelle quantité de pigment vous avez mis dans votre mélange. Oui, juste un peu. Je prends le bout de ma spatule et je pense au point, comme cette partie, et je l'ajoute. Je commence à mélanger. Et si j'ai besoin de plus, j'en ajoute un peu plus, mais je n'en mets pas trop parce que c'est vraiment, le pigment, les pigments sont vraiment pigmentés, comme tu le dis, pépine, que la couleur est visible assez rapidement, les paillettes. Il faut toujours faire attention à ne pas utiliser trop de pigments ajoutés dans vos produits photopolymérisables, car cela peut aussi bloquer la polymérisation et causer des problèmes. Il faut donc en utiliser juste un peu pour l'effet. Tout ce que vous faites sur l'ongle doit avoir un but et une raison. Et nous ne voulons jamais juger de la durabilité de l'ongle en mélangeant trop de produits. Vous mélangez maintenant avec le choix de Jessica. Le choix de Jessica. Oui. Est-ce plus facile que d'utiliser par exemple un pinceau à ombre? Oui, pour ça, merci pour cette étape. Il suffit d'utiliser un petit pinceau. J'ai essayé avec l'ombre, mais j'ai enlevé ma couche de fibre un peu trop vite et je ne voulais pas ça. C'est pourquoi j'ai opté pour un plus petit pinceau. Maintenant, vous pouvez voir que je l'ai laissé s'estomper vers le blanc, mais le bout de l'ongle est toujours blanc Power Gel. C'est magnifique. Katerina Piper demande « J'ai des ongles faibles, courts et cassants. La meilleure option pour rallonger mes ongles serait-elle d'utiliser le Fiber Gel en raison de sa flexibilité ou suggéreriez-vous quelque chose d'autre ?» Katerina, la question est de savoir avec quel type de produit vous vous sentez à l'aise. En effet, si vous avez des ongles courts,
très fragile et cassant, vous devez travailler avec un produit avec lequel vous vous sentez vraiment en confiance. Mais en général, le Fibergel est un produit très solide et durable. Il est donc idéal pour les ongles courts et cassants. Mais attention à ne pas rendre les ongles trop longs, car il faut que l'ongle naturel soit un peu plus sain et plus fort pour maintenir l'ongle long. Sinon, le risque est grand de basculer. Si vous avez besoin de plus d'aide ou d'informations, envoyez-moi un message privé et je reviendrai vers vous. Sylvia dit « Magnifique, je vais mettre ces pigments sur ma liste de souhaits pour mon anniversaire le 7 avril. » Oui, c'est bientôt ton anniversaire, Sylvia. Je sais, je sais. Et Lily? Non, bien sûr. Lily, non, bien sûr, je veux dire Suzy nous propose dans les commentaires. Vous pouvez aussi utiliser Standard Builder Gel White parce qu'il a une couleur plus porcelaine. Mais vous pouvez aussi utiliser, par exemple, Blush Ivory. Pour l'instant, je voudrais vous parler de quelque chose de très excitant qui va arriver. Les 6, 7 et 8 avril, vous pourrez vous rendre chez l'un de nos distributeurs dans le monde entier pour acheter les produits Magnetic Nail Design avec une belle remise de 20%. Ces jours-là, nous lancerons également tous les nouveaux produits de la gamme Magnetic Nail Design, mais ces produits ne bénéficieront pas d'une remise. Vous pouvez donc acheter vos produits de confiance, réapprovisionner votre stock, découvrir les nouveaux produits et les présenter à vos clients. Le 3 avril, nous organiserons un e-workshop spécial, un e-workshop international pour vous présenter tous ces nouveaux produits. Jessica et Syriza seront là pour vous montrer les différentes techniques que vous pouvez utiliser avec ces produits. Voilà qui est passionnant. Les journées mondiales de remise magnétique auront lieu les 6, 7 et 8 avril. Inscrivez-les dans votre agenda, allez voir votre distributeur local, demandez-lui ce qu'il organise, s'il s'agit uniquement d'une offre en ligne. Peut-être ont-ils un atelier spécial auquel vous pouvez participer. Allez-y. Le mois de mars est bien sûr le mois du manteau en fibre. C'est aussi la raison pour laquelle nous utilisons maintenant beaucoup de manteaux en fibre. Les Fiber Coats sont disponibles en 5 teintes magnifiques. Et pendant tout le mois de mars, vous pouvez les acheter avec une réduction de 20% en Hollande, mais aussi à l'étranger. Si vous avez besoin de savoir où se trouve votre distributeur le plus proche, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous aiderai du mieux que je peux à trouver le bon distributeur. J'entends qu'il y a du classement. Si je vérifie mes notes, je sais que c'est le moment où nous pouvons faire quelque chose d'autre, comme vous dites, n'est-ce pas? Peut-être, nous pouvons le faire ensemble. Dites-moi si vous avez besoin de plus de temps, et je m'arrangerai car je me sens bizarre ce soir. Mon ongle était plus long que les autres, et cela m'a déconcerté. Sa longueur est plus importante que celle des autres ongles. Pour l'ajuster, je le lime légèrement en termes de longueur et de forme, puis je procède à l'étape suivante. Donc, je nettoie bien sûr l'ongle. Bien sûr, je nettoie l'ongle. Ensuite, j'applique Bond sur la zone de l'ongle naturel. Ensuite, je commencerai par l'incrustation. J'ai opté pour l'incrustation miroir parce qu'elle est très brillante et j'aime vraiment cette couleur or rose. C'est donc ce que je vais faire. Oui, c'est vraiment magnifique. J'applique une base et un peu de top pour fixer mes paillettes. Je vais mettre la base et le dessus, puis durcir les paillettes avec eux. Alexandra demande quel est le liant que vous utilisez. Quel est le liant que vous utilisez? Pour l'instant, j'ai utilisé l'après Soft Bond, mais en fait, le type de bond utilisé n'a pas d'importance. Vous pouvez également utiliser le Gel Polish Bond ou le Blush Primer, selon vos préférences. L'après Soft Bond est un agent d'après non acide qui aide à empêcher le décollement de l'ongle naturel dû à un produit artificiel. Nous utilisons donc le Soft Bond, en particulier lorsque vous travaillez avec un gel puissant comme couche supplémentaire de sécurité pour assurer une bonne adhérence. Vous pouvez également utiliser le Gel Polish Bond, qui est spécialement conçu pour être appliqué sous le Gel Polish ou le Blush Primer. Tous ces produits ne contiennent pas d'acide. Et je vois déjà de magnifiques incrustations de miroirs là-bas. Oui, elles sont vraiment belles et brillantes. Je vais aussi, comme un effet baby boom, l'estomper vers le blanc. Et je terminerai ici avec de plus petites parties de paillettes. Il suffit de les diviser.
Et là, j'ai toujours la tête qui tourne parce que j'ai toujours cette idée en tête que je veux que les paillettes soient divisées de façon parfaitement égale, mais bien sûr, il faut qu'il y ait des paillettes partout. Je n'ai donc pas besoin d'être aussi difficile. Et ensuite, je fais disparaître les plus petites particules. Anna demande quelles paillettes tu utilises en ce moment. Ce sont les paillettes à incrustation miroir, les particules à incrustation miroir. Nous les avons en plusieurs couleurs. Et voici leurs roses. Elles sont superbes, non? N'est-ce pas? Je les adore. Alexandra dit que Magnétique a les plus belles paillettes et les choses les plus brillantes. Eh bien, nous aimons les choses brillantes. Ma devise est, dans le doute, ajouter des paillettes. Magda dit qu'elle a raté ça, désolé. Est-ce la couche de fibre, la couche humide sous les paillettes? Quelle était la couche humide sous les paillettes que vous avez utilisée pour faire adhérer les paillettes? Magda, pour l'instant, j'ai utilisé la base et le top parce que je veux le garder fin autour de la zone de la cuticule et le fiber coat, bien sûr, à une viscosité plus élevée et je dois construire plus sur l'ongle. Je préfère donc utiliser la base et le top. Ensuite, je prendrai les shells. Oh, les voilà, les cadeaux de la mère. C'est vraiment magnifique. Et l'effet sur l'ongle est vraiment cool. J'utilise 3 couleurs, le foncé, violet bleuâtre foncé, puis le violet et le rose clair. Mais comme vous pouvez le voir, il y a de grosses particules. Je vais donc prélever ce dont j'ai besoin et je vais le casser. Je vais utiliser la pointe de ma pince à épiler et la presser pour en faire de plus petites parties. Il s'agit de coquillages naturels. Ils sont très fins, même si les parties sont relativement grandes. Il est donc très facile de les casser. Prenez simplement ce dont vous avez besoin et remettez le reste dans votre pot. Parce que ces coquillages font vraiment briller n'importe quel ongle incrusté comme une pierre précieuse polie, pour ainsi dire. Vous pouvez maintenant voir que j'ai différentes petites particules parce que les coquillages sont complètement plats. Vous pouvez les casser, mais vous ne pouvez pas les plier. Lorsque je l'utilise comme inlay, je dois faire attention à ce qu'il ne dépasse pas. J'utiliserai donc le gel transparent Standard Build. Wendy demande donc si la base et la partie supérieure que vous avez utilisées pour coller les particules d'incrustation miroir ont été durcies. Ai-je raison? Oui, Wendy. Je l'ai durci parce que si je ne l'avais pas fait, mes paillettes auraient bougé tout le temps. Je l'ai donc fixé ici. C'est collé à l'ongle, c'est durci. Je peux maintenant continuer avec le reste de mon dessin. Je vais prendre une petite quantité de mon Standard Build Gel Clear et j'en ajouterai un peu pour faire adhérer les coques, car je ne veux pas travailler en couche épaisse lorsque je travaille avec l'incrustation, car je couvrirai l'ongle plus tard avec mon produit. Je vais le recouvrir. Je vais donc l'ajouter et ensuite je vais commencer avec les coquillages. Oh, vous les prenez avec votre pince à épiler? Oui, je les ramasse avec ma pince à épiler. D'accord. Comment ferais-tu? Oh, avec la brosse? Oui, j'ai essayé, mais elles sont tombées. Alors, je me suis dit, bon, je vais utiliser ma pince à épiler. Chacun a donc sa propre façon de faire. Bianca dit en allemand Muschelsplitter, hier in drei Farben. Elle parle donc des coquillages. Le Muschelsplitter, ça ressemble vraiment à un film de science-fiction. Il faut que je me souvienne de ce Muschelsplitter. Je vais probablement mal le prononcer, mais je vais demander à Jaap quelle est la bonne explication. Oh, c'est bon, c'est bon. Et Sylvia dit que même mon hobby prend des cours d'anglais ce soir, parle anglais ce soir. Eh bien, c'est amusant, Sylvia. Faites donc attention aux côtés. Gardez un peu d'espace ici parce que si j'applique la coquille trop loin vers la cuticule, je peux avoir des problèmes quand je commence à limer l'ongle. Je le limerai trop et j'enlèverai à nouveau mon dessin. Il s'agit d'une partie assez importante, donc un peu plus petite.
Magda demande si vous appliqueriez une couche plus épaisse de gel pour tremper complètement les coquilles. Donc une couche plus épaisse sur l'ongle pour vraiment pousser le gel dans la masse, pour pousser le coquillage dans la masse du gel. Serait-ce une option ou avez-vous peur que l'ongle soit trop épais à la fin? Oui, j'ai peur qu'il soit trop épais et j'aime les ongles très fins, aussi fins que possible. Et bien sûr, sur cette longueur, nous avons besoin de force et de durabilité. J'essaie donc différentes choses. J'ai aussi essayé de l'appliquer en fibre coat, mais alors ils étaient aussi un peu plus remontants. Dois-je le dire comme ça, d'accord? Donc, après avoir testé, pour moi, cela fonctionne. Après avoir testé, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voyons ce qu'il en est sur le côté, car vous pouvez déjà voir les différences de hauteur entre les différentes particules. Suzy explique que le Muschel Splitter est la brillance des perles d'huître. C'est encore plus beau, Suzy, mais tu es tellement prosaïque, c'est presque comme écouter Shakespeare amoureux. Quand tu parles, c'est beau, tu dis, j'adore ça. Et je vois aussi les commentaires, les gens trouvent ça beau. Et ils aiment la combinaison des différentes couleurs de paillettes qui restent dans la même famille de couleurs. Cela nous donne un effet éclaté. Oui, j'aime beaucoup ça aussi. Je pense donc que ce sera ma dernière partie. Ensuite, je vérifierai à nouveau, de tous les côtés à nouveau, s'il n'y a pas trop de hauteur à couvrir. Il n'y a pas de problème pour coiffer le clou et ajouter une petite partie ici à la fin. Cassons celui-ci. Je ne veux pas vous taquiner, car je sais qu'il y a une autre étape après celle-ci. Mais vous devez guérir ceci, bien sûr. Et vous devez attendre la prochaine étape, dites-vous, car je veux emmener nos téléspectateurs dans le monde de la composition de l'ongle naturel. Wendy Fink est venue créer Dermatalk spécialement pour vous, nos téléspectateurs internationaux. Et je pense que nous attendons tous le prochain Dermatalk. Alors profitez-en et dans quelques minutes, nous serons de retour avec la prochaine étape. Ne partez donc pas. Bonjour et bienvenue sur Dermatalk, l'endroit où aller si vous voulez tout savoir sur l'anatomie et la pathologie de l'ongle. La semaine dernière, nous avons parlé de la matrice et cette fois-ci, nous allons parler de la plaque de l'ongle parce que c'est ce que la matrice produit. La plaque de l'ongle est une sorte de damier composé de cellules. Elles sont toutes alignées. Nous avons beaucoup de liens croisés, des cellules très différentes. Voyons comment elle se construit. Ici, nous voyons une cellule de plaque d'ongle produite par la matrice. Mais nous savons que la matrice n'est pas constituée d'une seule cellule. Il s'agit d'un grand nombre de cellules alignées les unes à côté des autres. Et la matrice veille à ce que toutes ces cellules soient connectées les unes aux autres. Lorsqu'elles sont connectées les unes aux autres, elle commence à produire une autre ligne de ces cellules de l'ongle et les met en avant et les connecte également ensemble. Et cela donne une couche de plaque d'ongle, mais nous n'avons pas qu'une seule couche de plaque d'ongle. Non, nous avons une couche sur une autre couche, sur une autre couche, sur une autre couche, sur une autre couche, et ainsi de suite. Nos ongles sont une construction. La construction de notre plaque d'ongle est extrêmement complexe. Tous les types de cellules y sont parfaitement alignés, reliés les uns aux autres, et s'entrecoupent de manière verticale et horizontale. Cette structure est véritablement impressionnante. Sorte de crêpe, comme nous le disons toujours, avec toutes sortes de connexions entre elles. Mais comment ces cellules de la plaque de l'ongle sont-elles connectées? Voyons cela de plus près. J'ai apporté une superbe photo de M. Dockshon. Il s'agit d'un zoom sur une cellule de la plaque unguéale, en fait, 2 cellules, et vous pouvez voir la première cellule de l'ongle ici. Elle ressemble à une grosse griffe et l'autre cellule de l'ongle se trouve sur le côté. Vous voyez donc 2 cellules d'ongle et comme les doigts, elles sont vraiment connectées l'une à l'autre, ayant en quelque sorte la même forme, mais elles sont aussi comme collées l'une à l'autre,
collé avec un nœud d'ancrage. C'est comme un clou à l'intérieur de l'ongle, si vous pouvez me suivre. Ces nœuds d'ancrage permettent de s'assurer que les deux cellules de l'ongle sont vraiment connectées l'une à l'autre et qu'elles ne peuvent pas se détacher. La plaque de l'ongle renferme un autre secret, les desmosomes qui jouent également un rôle. Voici leur fonctionnement visible. Et ils courent comme une ligne cousue entre ces deux cellules et ils fonctionnent comme une sorte de colle, mais aussi comme une couture. En effet, lorsque vous regardez à l'intérieur de ces desmosomes, qui sont en fait de minuscules tunnels, vous voyez cette fibre qui y pénètre. Et vous pouvez voir qu'il s'agit de minuscules lignes de fibres qui arrivent à l'extérieur comme des griffes. Et elles prennent une cellule de l'ongle et l'autre cellule de l'ongle et les connectent très très fortement ensemble, comme si vous aviez cousu deux de ces cellules de l'ongle ensemble. Ces cellules de la plaque unguéale ne sont donc pas simplement des cellules relâchées, non, elles sont vraiment connectées à l'aide du nœud d'ancrage et des desmosomes, ce qui en fait une plaque très dense et très dure. Il est toujours très intéressant d'écouter tout ce que Wendy Fink a à nous dire, et j'ai déjà vu dans les commentaires de Marja que Wendy est notre Wikipédia pour tout ce qui concerne le Dermatalk. Armin, tu as demandé dans les commentaires, parce que ta cliente te le demande, si elle peut aussi créer les devoirs en utilisant des feuilles d'or au lieu de coquillages. C'est tout à fait normal. Nous comprenons que tout le monde ne puisse pas avoir accès à la gamme complète de produits magnétiques pour la conception d'ongles. C'est donc tout à fait possible pour vos clientes d'utiliser des feuilles d'or. C'est très excitant et je me demande ce qu'elle va créer. Agnès dit « Je pense que je vais vraiment adorer ça, José. » Merci Wendy, dit Magda. Très bonne explication, dit Myanmar. C'est très intéressant. Merci. Merci pour cette émission éducative. Merci pour cette émission éducative. Pernilla demande si ce n'est pas un problème d'avoir les coquilles aussi près de la cuticule. Je pensais qu'elles étaient trop dures et qu'il était plus facile de les soulever. C'est une bonne question, Pernilla. C'est une très bonne question. Mais si vous regardez de plus près, la coquille s'arrête ici. Cette partie sera la zone de la cuticule où je crée la connexion avec l'ongle naturel. Connexion avec à l'ongle naturel. Comme vous pouvez le voir, j'ai un vernis gel sur ma palette en papier. J'ai utilisé le fuchsia. Pourquoi ai-je choisi d'utiliser un vernis en gel de verre maintenant? Parce que lorsque je regarde la combinaison de couleurs, il faut être précis. Alors vous pouvez voir que ce rose clair, coquillages, oui, ne ressemble pas autant. Pas autant. Il tombe un peu à l'arrière-plan. Oui, et c'est à cause des paillettes qui se trouvent en dessous. Je vais donc utiliser mon gel polish pour leur donner un peu plus de couleur. Et j'aime aussi le fait qu'il crée un peu de profondeur sur le dessus du coquillage. Oui, je suis d'accord avec toi. Cela lui donne vraiment plus de vie. C'est une grande différence. Hein? Oui, une très grande différence. Je vais donc ajouter les parties claires, mon vernis en gel de verre. Oh, je serais tellement tenté de commencer à utiliser tous mes vernis gel en verre. Nous avons 12 couleurs différentes dans la gamme des dessins d'ongles magnétiques. Ces vernis en gel de verre ne donnent que de la couleur, pas de couverture. C'est ce qui rend ces vernis si uniques. Bien sûr, lorsque vous avez regardé l'émission avec Johanna, vous avez également vu à quel point il est facile de créer une ombre à l'aide des vernis en gel de verre. Mais je pense vraiment que cela fait une grande différence. Êtes-vous d'accord avec moi à la maison ? Eh bien, combien de temps vas-tu faire durer ce vernis, José? Je vais polymériser cette couche pendant seulement 30 secondes parce que c'est vraiment, même 10 secondes suffiront parce que c'est tellement transparent et que c'est vraiment une toute petite quantité de produit. La prochaine étape sera de recouvrir l'ongle et j'utiliserai à nouveau 2 produits différents. Tout d'abord, je commencerai par le gel de construction standard transparent pour les premiers 50% de l'ongle. Ensuite, j'utiliserai le Fiber Coat Rose pour créer l'apex et la zone de la cuticule.
Pourquoi ne pas appliquer le gel de construction standard clair en une seule fois? Parce que je préfère avoir la couleur de la couche de fibre rose sur le dessus de mon dessin. Et je veux avoir une belle extension blanc. Donc si j'utilise totalement le Fiber Coat rose, ma partie blanche sera plus rose. C'est pourquoi j'ai choisi d'utiliser deux produits différents. Puis-je vous poser une question à ce sujet, José? Parce qu'une couche de fibre est, bien sûr, un produit plus flexible qu'un gel de construction standard, qui est en fait le gel le plus dur de la gamme de conception d'ongles magnétiques. Je suppose que vous n'allez pas les appliquer comme ça, mais vous les appliquez probablement comme ça pour éviter qu'ils ne fassent ça. N'est-ce pas? Oui, c'est exact, c'est exact. Oui, oui. Maintenant, j'utilise le gel ovale. Pas l'ovale junior, mais simplement le pinceau ovale parce que j'ai maintenant une plus grande surface et je dois ajouter un peu plus de produit. Je préfère donc un autre pinceau. Je vais juste sortir mon gel clair de construction standard parce qu'il a une très bonne transparence. Je l'étale et je dois en ajouter un peu plus pour la longueur de l'ongle. C'est déjà magnifique. Et maintenant, vous voyez déjà l'effet sur le dessus de la Oui, couche. j'adore. Je vais donc déplacer un peu le gel et je travaille juste sur le dessus de mon produit. Je ne vais donc pas entrer dans le gel. Je vais juste déplacer le gel avec le fil que j'ai entre mon bol de gel et mon pinceau. Et je vais juste, d'un côté à l'autre, de part et d'autre. Alexandra dit que la forme de l'ongle est parfaite. Ce que j'aime dans le gel de construction standard, c'est qu'il fonctionne comme une loupe sur l'ongle. Ainsi, vos particules d'incrustation apparaissent presque plus brillantes qu'elles ne le sont en réalité. Qu'elles ne le sont en réalité. C'est une véritable loupe. Est-ce que le gel fibre claire peut aussi être utilisé pour cette étape? C'est ce que demande Magda. Eh bien, le Fiber Gel Clear est moins clair que le gel de construction standard. Le gel de construction standard est sans aucun doute le gel le plus clair et le plus grossissant de notre gamme. Donc oui, vous pouvez, mais l'effet sera un peu moins excitant que celui-ci. Excitant. Vous pouvez d'ores et déjà constater, en appliquant le gel constructeur standard clair, que les paillettes du pigment magique remontent également. Je dois donc créer la ligne de démarcation des cheveux. Je dois bien sûr créer une certaine épaisseur. Et je dois aussi coiffer mes coques. Je vais donc vérifier de nouveau sur le côté. Je vais voir que j'ai besoin d'un peu plus de produit sur le côté. Je vais juste faire contact avec le gel, prendre la ficelle et bouger. Merci, je déplace mon produit vers l'extrémité de l'ongle. Catherine dit dans les commentaires « J'aime la façon dont vous prenez et construisez cet ongle dans sa foulée. Je trouve cela absolument incroyable et je suis subjuguée par la beauté du résultat. » Eh bien, Catherine, je suis d'accord avec vous. Voyons donc ce qu'il en est. Je regarde de côté. Je dois tourner l'ongle un peu plus. Je vois un petit trou ici. Je vais prendre mon gel et la porter là-bas. Sylvia, vous demandez si le Power Gel Clear peut être utilisé. Eh bien, le Power Gel Clear, comme le gel fibre, est transparent. Mais le gel de construction standard est absolument le plus transparent. Dans le cas du gel de fibre, vous verrez l'ombre des particules de fibre qui le ternissent un peu. On est pointilleux, d'où nos nombreux gels. C'est pour cela que nous avons autant de gels. Nous avons un gel spécifique pour chaque usage. Le gel de puissance, quant à lui, est déjà pré-polymérisé. Les chaînes moléculaires sont donc déjà fabriquées. Cela peut aussi le rendre un peu plus terne. Ce qui aide à utiliser le Power Gel, c'est de le mettre sur l'ongle et de le laisser reposer pendant une vingtaine de secondes avant de commencer à travailler avec. Mais pour obtenir le résultat le plus brillant, il est préférable d'utiliser le gel de construction standard transparent. En fait, c'est l'un des gels les plus anciens de notre gamme. Et Magda dit dans le commentaire que tout le monde a besoin de tous les gels magnétiques. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis d'accord avec vous, Magda. Chaque gel a son propre mode de fonctionnement, d'utilisation et de brillance. Donc, si vous avez du mal à le faire en un seul bol, créez d'abord une couche, puis durcissez-la et vérifiez si l'ongle a la bonne forme.
Si vous avez besoin d'ajouter un peu plus de gel après le durcissement, pas de problème, vous pouvez le faire. Je vérifierai donc une fois qu'il aura durci. Je pense que c'était très bien, mais nous verrons quand il sera durci. Je dois dire que Déborah nous dit bonjour depuis l'avion. Bonjour Déborah. Bon retour. Déborah était en Albanie ces 2 derniers jours pour faire des démonstrations et un spectacle. Et je veux tout savoir à ce sujet. Mais Déborah, vous devez nous promettre de tout nous dire la semaine prochaine lorsque vous serez ici. Donc, quand je regarde sur le côté, vous pouvez voir que j'ai un petit... Ah, ici sur le côté, un petit trou ici. Je vais juste l'ajouter maintenant parce que quand j'aurai... Eh bien, peut-être que j'aurai un problème si je ne le remplis pas et alors j'aurai un trou dans le clou. Vous pouvez donc le voir ici, cette partie du clou. Et j'ai aussi besoin de suffisamment de force sur cette longueur, bien sûr. Je commence donc par polir l'ongle avec mon gel de construction standard. Je travaille donc mouillé dans mouillé pour que le gel se stabilise. Et j'ajoute mon bol ici où j'ai besoin de mon produit. Et je le déplace, je le fixe, je le remplis. Oui, et ça se nivelle pour... C'est facile. Comment? Alors, voyons, je suis là, et puis je le soigne. Longtemps? Eh bien, je vais le durcir pendant 30 secondes maintenant, parce que je vais travailler avec Fiber Coat Pink, et Fiber Coat Pink est également transparent. Lorsque j'aurai terminé cette couche, ils durciront ensemble pendant 1 minute et demie. Oui, c'est une bonne chose, car les 30 secondes suffisent amplement à solidifier la masse de gel. Ensuite, après l'application de tous les produits sur la surface, le temps de durcissement est de 90 secondes. C'est donc une bonne chose. Je ne fais qu'en prendre note. N'oubliez pas de prendre vos propres notes à la maison. Concentrons-nous, nous y revoilà. Voyez comme il est déjà brillant. Je vais donc prendre mon Fiber Coat Pink et mon Jessica's Choice. Je vais d'abord appliquer mon gel avec le pinceau de la bouteille. Je pense que nous avons besoin de voir cette photo de côté, parce que laissez-moi voir. Nous voyons le transparent et nous voyons où il se fond dans les coquilles. Et maintenant, nous voyons la goutte de Fiber Coat. Oui, la voilà. Je vais donc ajouter la goutte ici et la déplacer à nouveau. Je ne couvrirai pas la totalité de l'ongle. Je finirai avec le petit pinceau de Jessica's Choice pour éviter de toucher la cuticule. Il faut juste... Faites attention à ne pas, parce que vous devez déplacer le produit comme ça, mais n'appuyez pas votre pinceau dans le gel pour éviter les bulles d'air. Vous avez vraiment un toucher doux lorsque vous travaillez avec le gel. J'aime voir à quel point vous travaillez de manière professionnelle avec le produit. Et j'aime aussi le fait que la couche de fibre rose rende le tout un peu plus mystérieux. Oh, c'est très beau. Si belle. Mia-Marie l'a déjà mentionné dans les commentaires. Oh, c'est tellement brillant. Mais c'est tout simplement divin. Je regarde donc de côté, car je vais maintenant créer mon apex également. Et Fiber Coat est également un produit facile à niveler. Faites donc attention à ne pas aller trop près des côtés, car vous aurez alors des problèmes pour que le produit coule dans la peau. Je vais donc prendre mon Jessica's Choice. Nous savons tous que si nous commençons à détailler autour de la cuticule, nous voulons être aussi près que possible de la surface de l'ongle. Nous comprenons donc que nous voyons un peu de vos cheveux. Ce n'est pas un problème. Il suffit de les aimer. Aimez-les, aimez-les, aimez-les. Et je suis si heureuse que nous puissions aussi faire nos devoirs sur Colourpops, car tout le monde n'a pas un modèle aussi parfait sur lequel travailler. Aïe. Votre modèle est bien sûr Kelsey et ses ongles sont tout simplement magnifiques. Je vais le mettre un peu à l'envers parce qu'il commence à couler, parce que je suis assise sous toutes les lumières. Et je peux aussi le corriger un peu d'ici. Maria le dit dans les commentaires. Cet ongle, je veux le porter aussi, dis-tu. Parce que Maria veut porter tous les ongles que nous montrons. Pernilla dit que toutes ces couches aient toujours cette finesse, un contrôle parfait du produit. Oui, je connais Pernilla, c'est incroyable. Cindy trouve que c'est absolument magnifique. Magnifique. Daisy dit que j'adore ce gel de construction standard hybride en Fiber Coat et tous les trésors qui se trouvent dans l'ongle. Oui, c'est comme un trésor trouvé au fond de l'océan. Je pensais à Ariel, mais dans les commentaires, j'ai vu. Eh bien, Aquaman est peut-être un meilleur exemple lorsque nous parlons de quelque chose qui vient de la mer. Johanna,
vous avez peut-être raison. Quoi qu'il en soit, tout le monde est hypnotisé par la beauté de ce qui se passe. Nous, cool, hein? Alors, Pépine, as-tu déjà pensé que je montrerais un peu de nail art dans un e-workshop avec toi? Eh bien, quand je serai avec Syriza, elle m'a appris que l'incrustation des ongles est en fait une version technique du nail art. Donc oui, je m'attendais à ce que vous le fassiez. J'aurais été plus surprise si tu créais maintenant toutes sortes de boucles et de motifs baroques peints à la main, et quelque part un portrait de votre bien-aimé caché derrière les coquillages. C'est plutôt le nail art qui n'est peut-être pas votre truc. J'adore ça, dites-vous. J'adore ça. J'adore ça. Nadia dit que je suis amoureuse de l'ongle et aussi du fruit. Nicole demande si nous devons faire des ongles aussi longs que ceux-ci, ou peut-on aussi faire une variante courte? Bien sûr, Nicole. Il suffit de faire une variante saillante parce que cela rend les choses plus accessibles pour vos clients. Linda Magnétique est également à l'écoute et dit « Bonjour, bonjour, j'adore l'ongle, mais je cherche... Oh oui ». Sylvia dit dans les commentaires « Sylvia Hardy, vous la connaissez, bien sûr, vous dites. Elle dit dans les commentaires, vous dites « Je vais vous contacter pour une formation sur le gel, si cela ne vous dérange pas ». Waouh, ce serait vraiment sympa, Sylvia. J'ai déjà commenté votre commentaire ou réagi à votre commentaire lundi dernier. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez où me trouver. Oui, et si vous oubliez de nous contacter, nous vous contacterons, Sylvia. D'autant plus qu'un certain jour arrive. Un certain jour arrive. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, 1 minute et demie de cure maintenant, oui. Il suffit de l'exposer à la lumière, ou est-ce qu'elle est déjà exposée à la lumière depuis 90 secondes? Non, je viens d'entrer dans la lumière. Cela me donne un peu de temps pour prendre le devant de la scène parce que c'est tout simplement ce que j'adore faire. Je voudrais vous parler des autres e-ateliers du mois de mars, ce mois de Fibercoat. La semaine prochaine, c'est Mia Marie de Suède qui vient. Une formatrice très talentueuse, une personne adorable et une grande personnalité. Elle a également participé à Nail Talk Live International. Et Mia Marie a une voix merveilleuse. J'ai donc peur. Je suis triste de ne pas être là, mais je suis avec Jap et moi, ce qui me rend très heureuse. Et Mia Marie, tu seras ici avec Déborah et Gillian pour nous montrer un nail art à la mode. Juste un soupçon de ceci, un soupçon de cela, et beaucoup de Fibercoat. Et nous terminerons le mois de mars, bien sûr, avec Déborah. Déborah va créer des ongles fleuris de couleurs incrustées. Si vous pensez à Déborah, vous pensez à des choses cachées dans un ongle. C'est en effet ce que fait Déborah. En Albanie, ils ont également découvert cela. Et j'ai vu les démos, probablement vous aussi, sur Instagram. Une excellente formatrice et comment appelez-vous cela? Une personnalité bouillonnante qui vous épatera tous. Cela va donc être très amusant. En avril, le tout premier week-end d'avril, les 6, 7 et 8 avril, nous aurons des journées de réduction magnétique dans le monde entier. Lors de ces journées, nous vous offrirons une remise de 20% sur l'ensemble de la gamme magnétique, tous les produits que vous connaissez, et nous lancerons de nouveaux produits. Ces nouveaux produits n'ont pas de remise, mais ils sont excellents. Nous aurons une nouvelle collection de fards à joues aux couleurs merveilleuses. J'ai toujours dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Une collection de vernis gel qui est tout simplement un must-have lorsque vous voulez faire entrer le printemps dans votre salon et créer de l'excitation et du bonheur pour toutes vos clientes. Et cela me rappelle les petits bonbons que nous avions l'habitude de manger quand nous étions petits, assis sur le canapé en regardant la télévision. Regardez-nous le 3 avril, car pendant l'e-workshop en direct, Jessica et Syriza vous montreront tous les nouveaux produits, parce que nous avons aussi une plaque d'estampage. Nous avons également un nouveau pinceau spécial. Nous avons de la magie dans les mains avec le design magnétique des ongles. Les 6, 7 et 8 avril, renseignez-vous auprès de votre distributeur local pour savoir ce qu'il fait ces jours-ci. Et bien sûr, le mois de mars est le mois Fibercoat. Les 5 couleurs différentes de Fibercoat vous permettent d'utiliser la force de la fibre et la flexibilité du gel dans un flacon, si vous êtes une technicienne du flacon. Le gel de fibre que nous avons utilisé comme couche de base aujourd'hui est un produit du mois de septembre. Et nous avons une raison pour cela, mais tout sera révélé en temps voulu. Un peu plus tard, je vous présenterai les gagnants du défi lancé par Dami il y a 2 semaines, le Reshape It, Nail avec la technique Baby Boom. Mais il faudra attendre encore un peu. Et dans les commentaires, j'ai vu quelques-unes d'entre vous qui ont vraiment besoin d'attendre un peu plus longtemps.
pour connaître les gagnants, car je pense qu'il faut revenir à vous, Zay. Vous êtes prête à commencer à limer l'ongle. Et maintenant, j'ai une question personnelle à vous poser. Y a-t-il une différence parce que vous utilisez deux produits, l'un à côté de l'autre sur la surface de l'ongle? Avez-vous senti une différence lors du limage de la surface de l'ongle? Je peux imaginer que, par exemple, la couche de fibre est plus douce à limer que le gel constructeur standard, qui est un gel très dur. Est-ce le cas? Et si c'est le cas, comment faites-vous pour contourner ce problème? Eh bien, c'est tout à fait vrai. Bien sûr, vous avez différents types de gel avec lesquels vous travaillez. Ici, il est assez dur et là, il est assez mou. Vous le sentirez lorsque vous le limerez. C'est aussi la raison pour laquelle je choisis ces deux types de produits, parce que j'ai besoin de plus de force ici, et c'est pourquoi je mélange le gel Standard Builder jusqu'au point de stress de l'ongle naturel. Et je remplis le lit de l'ongle avec Fiber Coat Pink. Lorsque vous le limez, vous sentez la différence. Il faut donc faire attention à ne pas trop limer la zone de la cuticule, car le produit s'enlèverait plus rapidement qu'avec le Standard Builder Gel Clear. La première étape consiste donc à vérifier que le produit n'est pas collé à la peau. C'est vraiment l'une des astuces que May, bien sûr, la fondatrice de la conception magnétique des ongles, utilisait dans toutes ses formations de base il y a déjà plus de 30 ans. Il faut toujours commencer par vérifier les côtés de l'ongle pour s'assurer qu'il ne touche pas la peau, le détacher puis commencer à limer. Cela permet d'éviter le soulèvement des parois latérales, une étape essentielle mais que l'on oublie parfois de mentionner. Et aussi, quand vous avez fini avec l'ongle et que vous l'avez nettoyé, vérifiez la surface avec votre pouce. Vérifiez qu'elle est bien lisse. Si vous sentez qu'une des coquilles dépasse, ajoutez un peu de Fiber Coat Pink et commencez à limer. Ainsi, vous n'abîmez pas la coquille. Façonnez donc l'ongle. Voici le moment où je peux modeler un peu plus par rapport à la première étape que j'ai faite avec le limage, parce que j'ai maintenant plus de force. Sur le côté, je vais vérifier l'arcade inférieure. Gardez la lime parallèle au doigt et terminez vers le haut, de l'autre côté. C'est ce que Gemma voulait dire, toujours terminer vers le haut. Oui, elle était à notre formation lundi dernier et elle a dit « Quand je dors, je t'entends encore ». Je le sais parce que je t'ai entendu aussi dans le passé, Pepijn, répétant. Mais Gemma, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et Daisy commente mon commentaire sur May et le relâchement du produit sur le côté. Elle dit « Oui, je m'en souviens aujourd'hui ». Parce qu'elle a eu May comme formatrice en gel il y a 29 ans. Je t'envie un peu, Daisy. C'était juste avant que je ne commence à faire des ongles. Et quel est le grain que tu utilises? Demande Priscilla. Encore une fois, la lime à 80 grains. Oui, j'utilise toujours une grille AT parce que je n'ai pas changé de lime. C'est aussi pour éviter le risque de trop limer sur le dessus des coquilles. Il faut donc toujours écouter le son de la lime, car lorsque vous limez à travers le gel et que vous touchez la coquille, le son de la lime change. Et maintenant, c'est lorsque vous touchez le gel, c'est... Oui. Vous ne voulez pas ça. Exactement. Donc, et maintenant je prends juste ce mouvement en X. C'était une question de qui était-ce avant? Je pense que c'était Sylvia, mais ne m'embobinez pas avec votre difficulté. Je ne peux pas passer en revue tous les commentaires maintenant. Mais l'un de nos téléspectateurs réguliers, Alexandra, dit qu'elle adore le son de ce dossier. Sabine commente également le cas de Daisy, qui a eu May comme entraîneur de gel il y a 29 ans. Et Sabine de dire « Quelle chance vous avez eue !» Oui, nous t'envions toutes, Daisy. Les gens demandent également à Linda Magnétique d'organiser un autre atelier en ligne. J'en ai déjà parlé avec Linda. Il ne nous reste plus qu'à le programmer et à trouver 2 ou 3 choses intéressantes. Et nous travaillons sur un projet spécial en ce moment. Alors, peut-être que ce sera cela. Ce sera peut-être cela.
mais Linda participera bien sûr aux ateliers électroniques. D'abord en néerlandais, puis en anglais, ou bien elle se lancera directement dans le grand bain en anglais. Je dois toujours garder à l'esprit que j'ai un motif d'incrustation et que mon ongle sera un peu plus épais que ce que je préfère. Il faut donc garder cela à l'esprit lorsque vous limez l'ongle afin de ne pas trop le limer sur votre motif. Cindy dit qu'elle adore la façon dont vous expliquez vos étapes. C'est vraiment génial. Et un commentaire amusant de Syriza, parce que Syriza fait les ongles du mois de mai quand je fonds les clous du mois de mai. Ou Syriza fait les ongles de mai. Et Syriza dit que May m'apprend encore à faire les ongles chaque fois que je lui fais les siens. Eh bien, je suis passé par là aussi. L'une des dernières fois, j'ai dit à May, « May, je crois que j'ai perdu la tête. Je l'ai perdue. Mais May m'a aidé à traverser cette épreuve, à mi-chemin de la surface. Parce que si tu ne fais plus quelque chose aussi souvent, mais j'aime toujours lui faire les ongles, parce que c'est super à faire. Et laissez-moi voir. J'ai l'habitude de me jeter à l'eau. » Linda dit, « Oui, nous avons tous l'habitude de sauter dans l'eau. » Combien de temps encore? Vous dites, de combien de temps avez-vous besoin pour finir ce clou? Qu'en pensez-vous? Eh bien, disons 1 minute et demie à 1 minute. Je vais donc saisir l'occasion qui m'est offerte. Car j'ai bien sûr les gagnants du défi de Dami pour vous tous. Les 3 gagnants du défi lancé par Dami il y a 2 semaines. J'adore cet atelier en ligne. Dami est un vrai topper, comme on dit en néerlandais, ou en anglais, une vraie gagnante lorsqu'il s'agit de faire des ongles. Elle est très cool et détendue, mais elle fait des ongles magnifiques et elle avait un sacré défi à vous proposer. Car quelle était la mission? Créer 5 ongles Baby Boom pendant la recharge. Donc, faites un remplissage et créez 5 ongles Baby Boom. Mais vous deviez aussi changer la forme. Eh bien, cela signifie que vous devez travailler sur un modèle ou une cliente. Et c'est toujours un peu plus difficile. Mais je vais vous donner mon commentaire pour vous. Nous avons 3 gagnants. Pour le premier gagnant, voici les commentaires de Dami. La correction de la forme au cours de ce post-traitement a été très bien réalisée. Le Baby Boom que vous avez créé est très harmonieux. C'est très bien. Ce gagnant vient des Pays-Bas. Il s'agit de Marianne Michels. Marianne Michels, félicitations pour votre passage de l'élément au carré Baby Boom Nails. Et c'est un très beau mélange. Félicitations pour votre participation et pour avoir gagné le prix. Merci d'avoir participé à la compétition. La deuxième gagnante a également reçu des commentaires de Demi. Waouh! D'une recharge Baby Boom à un Baby Boom avec un remodelage. C'est particulièrement difficile parce qu'il faut déplacer le mélange. Vous devez déplacer le mélange vers le haut. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Depuis l'Allemagne, Bettina Fleischer. Bettina Fleischer, bravo. Du Baby Boom à juste le Baby Boom. Bravo, félicitations. Je regarde ici avec grand intérêt car j'utilise une télévision immense. Mes yeux ne sont plus aussi performants qu'avant. Ainsi, j'ai bien remarqué les magnifiques ongles que tu as faits, Bettina. Encore une fois, félicitations pour ces œuvres. Notons que le dernier vainqueur est originaire du Danemark. Les commentaires sont vraiment époustouflants. Le Baby Boom, quelle forme incroyable avant et après. Les deux sont vraiment superbes et très élégantes. Quel travail remarquable, vraiment bravo à vous, Maître Marika. Félicitations pour ce magnifique ensemble de devoirs que vous avez créés. Je suis tellement envieux de votre client. Toutes mes félicitations à vous 3. Votre prix tant mérité vous sera remis dans 1 semaine et demie. Et voici ce que vous avez gagné. Power Gel, rose givré dans le pot. Power Gel Extender dans le tube. Le gel de finition rose poussière de diamant, de quoi changer la donne. Un pot de mélange, parce qu'il faut mélanger selon Demi, et votre livre de palette en papier. Et bien sûr, tout l'amour de Demi et de tous les membres de Magnetic Needle Design et de Nail Talk Live. Et merci à tous d'avoir participé. J'espère que vous apprécierez vos certificats et j'espère aussi que vous participerez cette fois-ci au défi des devoirs. Je vois que Gillian est déjà en train de courir vers le défi des devoirs ou l'affectation. Pour le défi de José ce soir, appliquez 5 ongles, une main ou une série complète. C'est également possible. Mais vous pouvez aussi choisir de travailler sur 5 couleurs avec cette technique hybride. Nous voulons donc voir un gel puissant, un gel en bouteille. Nous voulons voir votre version des ongles hybrides et créer le style
Booming Shell. Et cela peut aussi être fait avec de la feuille d'or si vous venez d'Arménie. Mais si vous venez d'un autre pays, vous pouvez aussi choisir une technique similaire pour créer votre devoir. Et envoyez vos devoirs. La date limite est le 27 mars. Téléchargez votre devoir en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Fibre to Love Hybrid Nails. Si quelque chose doit être corrigé, Jessica vous contactera et vous aurez une seconde chance. Et n'oubliez pas de soumettre votre travail en 4 photos, étape par étape. Et une photo du résultat final montrant la beauté de ce que vous avez créé. Si vous faites tout cela, vous aurez une chance de gagner un prix exceptionnel. Et ce prix exceptionnel est bien sûr ce kit mis à disposition par Magnétique. Mais au nom de José, 2 couleurs différentes de gel de fibre, le rose et le blanc, du gel de verre, du fuchsia, des incrustations métalliques et 3 incrustations de coquillages. Des coquillages, ceux que José utilise aujourd'hui. Si vous êtes en Arménie, vous créez vos devoirs avec des feuilles d'or. Ensuite, si vous gagnez, vous pourrez offrir à vos clientes le cadeau de la mère sous la forme d'un ongle hybride Baby Boom incrusté. C'est une phrase complète. C'est une longue phrase. Encore une fois, toutes nos félicitations. Vos prix vous seront envoyés. Êtes-vous aussi curieuse que moi de voir le résultat final de cet ongle? Le résultat final de ce clou? Nous y sommes. Pouvons-nous aller jusqu'au résultat final, José? Parce qu'il est déjà 26 minutes après 9 heures. Et vous savez que nous avons un délai très court. Oh, vous avez le produit en main? Oui? Alors, allons-y. C'est parti pour le moment décisif dont rêvent toutes les prothésistes ongulaires. Même comme ça, c'est hypnotisant. Ok, attendez. Position, milieu, et c'est parti. C'est un moment inoubliable. Oh, c'est le moment que nous attendions toutes. Découvrir la beauté de tous ces coquillages. Nous sommes presque aveuglés par la brillance. Oui, et j'aime beaucoup Supreme Finish. C'est l'un de mes gels de finition préférés en raison de sa grande brillance. Et bien sûr, comme il s'agit d'un ongle où j'ai utilisé du blanc, j'utiliserai toujours Supreme Finish par-dessus parce qu'il contient un filtre UV. Donc je vais juste vérifier. Il manque un point ici. Et ensuite, je peux le guérir. Bien sûr, nous ferons notre dernier moment de la soirée lorsqu'il sortira de la lumière. La question principale que tout le monde se pose, mais que Gemma pose dans les commentaires, est bien sûr celle de José. Écoutez, quel est le prix que vous pouvez demander pour un set comme celui-ci? C'est une bonne question. Je pense que je ne vais pas le faire dans un set complet, mais juste faire une combinaison avec un gel polish. Je facturerai alors au moins 7,50 €, 10 heures par ongle en plus. 10 heures, 10 €. 10 heures aussi. 10 heures, Il me euros faut peut-être supplémentaires. 10 heures. Oui, 7,50, environ 7,50, 10 € par clou. Bien sûr, les Temps prix de varient charge. en Europe. En Hollande, une bonne prothésiste ongulaire facture en moyenne entre 40 et 50 € pour une application de vernis en gel sur l'ongle naturel. Il s'agit alors d'un véritable salon et d'une très bonne prothésiste ongulaire qui peut réaliser l'opération en 45 minutes ou 1 heure. Dans le reste de l'Europe, cela peut aller jusqu'à 30 voire 20 €. Dans d'autres pays, c'est encore plus. Ce qu'il faut savoir, c'est facturer le temps que cela vous prend. Si vous facturez 30 € pour un traitement de 60 minutes, cela signifie que vous facturerez 50 centimes par minute. Si cela vous prend 10 minutes de plus par ongle, cela fait 5 €. Vous facturez donc le temps que cela vous prend en plus sur votre surface. Dans le passé, nous avons pu facturer 90 € pour un jeu de clous en Hollande. Mais peut-être qu'en France, le prix est différent. Vérifiez donc avec vos formateurs, les personnes que vous connaissez, pour trouver un juste milieu pour vos prix. Cela nous a pris un peu de temps. Il ne nous reste plus qu'1 ou 2 minutes. Une belle série. José, où en sommes-nous? Nous pouvons vous montrer le résultat final si vous le souhaitez. Allons-y et inclinons l'ongle pour une prise de vue parfaite. Je veux dire au Oui, vous milieu voulez la voir. et l'incliner un peu vers le haut. Regardez la télévision.
orientez-le vers la caméra. Et maintenant, dirigez la pointe un peu vers le bas, Kelsey. Donc nous avons, et maintenant, trouvez la position parfaite. OK, c'est le moment que nous attendions. 3, 2, 1. Capture d'écran. Mais nous voulons voir la main. Nous voulons voir la main. Alors, José, prépare-toi. D'accord. Trouve le centre parfait et je vous parlerai. Bien sûr, la semaine prochaine, Mia Marie viendra de Suède pour participer à l'atelier en ligne avec Déborah et Gillian. Son équipe est Trendy Nail Art, alors n'oubliez pas de vous mettre à l'écoute. Mettez une petite note dans votre agenda pour qu'on vous rappelle que Nail Talk Live est là. N'oubliez pas non plus que cet atelier électronique sera également disponible en italien, en espagnol, en allemand et en français, avec des voix off à tout moment au cours des 4 prochains jours. Vendredi, il sera également disponible sur YouTube avec 17 langues de sous-titrage différentes. Si vous manquez quelque chose ou si vous préférez regarder le film dans votre propre langue, vérifiez les différentes façons de le faire. Si vous avez besoin d'aide, contactez également votre distributeur local, car il sait où vous pouvez regarder les ateliers en ligne Nail Talk Live de la manière la plus simple possible pour votre pays ou votre public cible. La main. Non, je vois qu'elle fait encore quelque chose. Je vais donc continuer à parler parce que c'est ce que je sais faire. Vous pouvez également consulter les U-ateliers néerlandais, car la plupart des termes utilisés sont compréhensibles, même si vous ne comprenez pas le néerlandais. Vous voyez le produit. Nous nommons les produits par leur nom, et des mots comme estomper, cuticule, brosse sont tous les mêmes, que ce soit en anglais ou en néerlandais. N'hésitez donc pas à les consulter. Et bien sûr, suivez-nous sur YouTube, cliquez et abonnez-vous pour être sûr de voir tout ce que nous téléchargeons, de voir tout ce que nous mettons en ligne. Hier, j'ai rencontré Gillian et il m'a dit « Pepijn, tu dois te rendre compte que ce que nous téléchargeons, c'est vraiment une quantité folle de vidéos, d'émissions et de démos. C'est pourquoi il est si difficile de faire ce que j'avais en tête, c'est-à-dire de faire ce que j'avais en tête et je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mais jetez-y un coup d'œil. Voyez ce que nous faisons. Choisissez vos sous-titres dans le coin supérieur droit de l'écran sur YouTube. Vous pouvez choisir des sous-titres en anglais dans tous les pays pour que vous puissiez voir tout cela. Et bien sûr, invitez les personnes, les prothésistes ongulaires que vous connaissez. Invitez-les au groupe. Invitez-les simplement. Dites-leur que vous savez qu'il existe un groupe international de discussion sur les ongles en direct. Allez y jeter un coup d'œil car vous pourrez gagner des prix. Plus on est nombreux, plus on rit. Faites passer le message. Comme Jacques le dit toujours, dites que nous avons du fromage et cela vaut aussi pour vous. Faites savoir au monde entier qu'il peut faire partie de la famille magnétique. José, comment va ta main? Tu es prêt? Je suis prêt. Magnifique. Oh, magnifique. Oh, avec le rose. Qu'est-ce que le rose? J'ai utilisé différentes couleurs pour le rose et vérifions une seconde. C'est du rose, champagne rosé, je crois. Oui, mais je crée d'abord une couche de cerise parce que le champagne rosé est un peu plus transparent. Et puis par-dessus, j'ai utilisé du champagne rose. Nous possédons également le violet dans notre collection. Oui, Purple potion oui. violette. D'accord, nous y voilà. Un vrai moment traditionnel. Tu te joins à moi? Tu veux ça? J'en ai besoin. 3, 2, 1. Capture d'écran. Magnifique, José. Je t'envie, Kelsey. J'adorerais avoir à nouveau des ongles comme ceux-là, même si ce n'est que pour 5 minutes. Pas pendant les heures de travail, car je dois pouvoir travailler sur un ordinateur. J'opterais pour des ongles courts. Mais c'est un autre jour et une autre émission. José, merci d'être venu. Tout le monde a apprécié. Vous avez apprécié? J'ai vraiment apprécié. Et je tiens à vous remercier tous d'avoir regardé cette émission et je suis très curieux de connaître vos devoirs. J'espère vous revoir la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Jos. Merci à Kelsey d'avoir été présente ce soir en tant que modèle. Gillian, bien sûr, merci d'être là. Jaap, merci d'être là. J'ai vraiment apprécié que tu sois là, au coin de l'œil et à l'oreille. Et je tiens à vous remercier tous, dans toute l'Europe et dans le monde entier, d'être présents ce soir et de vous joindre à nous pour ce clou magnifique et étonnant.
Si vous avez une question, si vous voulez savoir où se trouve votre distributeur le plus proche, si vous voulez devenir un distributeur ou un formateur magnétique, ou si vous avez une idée pour un atelier en ligne, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse info@magneticnaildesign.com. Faites-en une capture d'écran, car cette adresse électronique vous conduit directement de la télévision à mon bureau et je peux vous aider pour tout ce dont vous avez besoin. Bien entendu, je suis également ouvert à tout message personnel sur Facebook. Ne m'envoyez pas de messages sur Instagram, car je ne sais pas comment cela fonctionne. Je suis un peu vieux jeu à cause de ma moustache. Merci encore d'être venu ce soir. C'était vraiment très agréable. Je vous dis à bientôt. On se voit au Nail Talk Live. Am toe.